Hello YouTube, it's your boy Chris and we're back for a new video. Bon, comme vous pouvez le voir ou pas le voir, je viens d'arriver à Amsterdam pour un petit week-end à l'improviste. Donc il y avait mes potes qui sont venus de Lyon. J'ai appris qu'ils étaient sur Amsterdam. Du coup je me suis dit hier, vraiment à l'improviste, je vais aussi venir. Il faut que je vienne. Parce que rester sur Bruxelles avec cette chaleur c'est impossible. J'étais en train de checker les billets, les logements et tout. J'en ai eu pour 20 € de billets aller-retour. Donc c'est au calme. Logement 60 € en guest house, donc pour 4 jours, pour 3 nuits, donc 4 jours au total. Franchement, très bon tarif. J'ai atterri à Sloterdijk. Oh putain, les noms ils sont bizarres. Maintenant, il faut que je rejoigne le centre-ville, donc la gare centrale, là où il y a mon hostel, et après je vais rejoindre mes potes directement. Donc pour ça, je vais prendre le Intercity, où il y a un autre type de train, donc je vais voir comment ça se passe, les tickets et tout. Bon, nous sommes dans la gare et je vous cache pas que je comprends R à leur putain de langue. Il y a vraiment tout qui est en norvégien. Putain, norvégien, qu'est-ce que je raconte? Néerlandais. Finalement, j'ai joué à l'action et tout, mais au final, j'ai acheté le ticket sur le téléphone. Il faut savoir que le ticket il est 1 € moins cher si tu l'achètes sur le téléphone. Du coup, voilà. J'ai voulu faire la star, mais non. Toujours les bons plans. Je portais mon masque, mais on dirait que c'est pas obligatoire ici, pas comme à Bruxelles. Du coup, tant mieux, je peux enfin respirer. Parce que le masque là, casse les couilles. Pile poil l'endroit où je suis sorti la première fois que je suis venu à Amsterdam, il y a 2 ans. J'ai juste passé une nuit ici. Du coup, j'ai eu le temps de visiter un peu tout ce qui est quartier rouge. Attends, j'avais visité quoi encore? Bah, en particulier, j'ai fait le tour de la ville, quoi. J'étais au centre et pendant la nuit. Du coup, ça a permis de voir pas mal de choses. En particulier, ouais, le quartier rouge, là, c'était vraiment sympa. Les rues sont vraiment belles, la nuit surtout, parce que c'est bien lumineux et tout. Et ce qui est stylé ici, c'est qu'il y a vraiment 2 moods différents en fonction du moment de la journée. Genre dans la soirée, les gens commencent à sortir et tout, t'as un type de mood. Non, il y a même 3 moods. Quand il fait nuit, il y a vraiment les lumières qui s'allument, encore mieux, tu vois. Terrible. La journée, c'est en mode, les gens commencent à travailler petit à petit. Tout ce qui est livraison, parce qu'il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de pubs, de bars. Du coup, ils effectuent toutes les livraisons dès le matin. Par conséquent, bah, tu vois tous les travailleurs quoi, qui se lèvent assez tôt pour charger les différentes marchandises et tout. Non, franchement, j'adore. J'aime beaucoup cette ville. J'espère que je vais bien en profiter pendant ces 3 jours. Et je vais pouvoir vous montrer un peu le quotidien. Voilà. C'est pas tout, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de marcher. Je sais même pas où je vais. Donc là, déjà, je vais check le GPS pour pas que je me perde. Après, je vais reprendre la vidéo. Voilà. Je suis encore sorti comme un couillon sur les voies de tram et sur les voies de la route, comme la dernière fois. Donc je suis sorti par la même sortie comme je vous avais dit et je passe par le même chemin. Donc je me retrouve en fait à l'arrière de la gare centrale. Au lieu de sortir par l'entrée principale, bah, je suis sorti par l'arrière. Donc moi je dois sortir par la sortie principale, aller tout droit et l'hostel il est vraiment à côté, pas loin. Donc hostel c'est auberge de jeunesse pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Putain, je suis tout sombre là. Ah, je préfère. Lumière du jour. La beuve. Hein? Je sais même pas.
suis toujours dit, le jour où je reviens à Amsterdam, il faut que je teste de la bœuf. Moi, je fume pas, hein. J'ai jamais fumé de ma vie. Mais je me suis dit, la bœuf, ça donne un mood, tu vois. Ça permet d'être high, comme l'alcool un peu. Je me suis dit, bon, ça peut pas faire de mal, tu vois, tu fais une fois. Je pense que c'est un truc à essayer dans la vie. Bon, je déconseille aux mineurs, bien sûr. Et ouais, de toute façon, c'est pas bon, la drogue. Mais, je me suis dit, Space Cookie, peut-être, voilà. Mais une fois, mon pote, il est venu sur Dam. Il a bouffé un Space Cookie alors qu'il a jamais fumé. Et bah, il était dans le mal, genre, toute la journée. Horrible, c'est ce qu'il m'a raconté. Ou du moins, ce que son ami à raconter. Donc je sais pas, à voir si je teste un petit gâteau de l'espace. Bon, il reste 700 mètres à pied, mais ça va se faire vite fait là, c'est rapide tout ça. Quand je vois des bails de 700 mètres, je regarde la carte, moi pour moi c'est R, vraiment des cacahuètes. Franchement, j'adore les villes comme ça, les bails de mood où il y a, je sais pas, c'est bondé de monde. J'adore, c'est stylé. Donc c'est pour ça, moi, je pourrais pas vivre dans des villages, dans des petites villes. Genre Strasbourg, sur le long terme, je m'y vois pas du tout. C'est trop petit pour moi. Là, je suis à Bruxelles, comme je vous l'ai dit. Mais même Bruxelles, je trouve que c'est assez petit, tu vois. Enfin, en termes de densité de population et tout, j'ai l'impression que c'est pas dense, que c'est vide un peu. Là, genre là, c'est un type d'endroit où je pourrais habiter parce qu'il y a vraiment beaucoup de touristes, beaucoup de monde. Et je kiffe quand c'est vivant comme ça, en fait. Mon objectif reste le Japon dans un premier temps, pour voir ce que ça donne là-bas. Parce que après avoir effectué mon premier voyage au Japon, enfin, je vais vraiment tomber amoureux. Pareil, la Corée. Je parle et je marche avec vous là, j'ai dépassé l'hôtel, donc je rebrousse chemin et j'arrête de filmer pour un premier temps. Et ici ça boit, hein. Et ben ça c'est mon lit. Il semblerait. Bon. De toute façon je vais pas rester ici. Donc bon, c'est pas grave. Ouais, quel bail. Mais quel. Ouah, ça fait salement longtemps avec ce connard. Ça fait combien de temps, wesh? Ça fait Strasbourg, ça fait 3 ans. Sérieux? Ouais, 3 ans. Ouais, je me rappelle, t'es venu, il y a... Attends, on est resté dans une chambre. J'ai vaincu. Dans une chambre de 8 mètres carrés. Il y avait Mago, il y avait Maël. Non, si non. Mais si, wesh. Ça, c'était pas avant, ça? Non. Tiens, c'était attends. Là, ouais. Non, non, t'es revenu une deuxième fois, en je fait. suis revenu après, ouais. Mais la première fois, t'es venu... Parce que toi, tu parles de Lago qui s'était tatoué des moules sur les mains, là. Ouais, elle s'est tatoué une moule sur la... Bref, j'ai pas compris le délire. C'est censé être des mains tatouage, j'étais raté. Mais... Oh putain, mec, c'était n'importe quoi, dans 8 mètres carrés à 3. Non, et la deuxième fois, je suis venu et on est allé à la fête de la musique. Fête de la musique, ouais. C'était le bordel, j'ai vomi. Ouais, ça a fini très mal. T'as surtout allongé un mec. Tout ça pour rien, parce que le mec était peaceful, tranquille, tu vois. Mais bon, tant pis. Hein. Je sais pas, moi j'ai senti le danger, tu vois lesquels? C'est l'instinct de survie. Je me suis senti en danger. Bon, on était 4. Non, on était 4 au total, lui était seul. Il y avait une meuf de Tinder. Et je me suis senti en danger. Bref. Le mec il venait demander des clopes et il l'a allongé avec une bras. Putain, les chemins ici. Ils vont demander les masques. On est en plein centre, ils veulent les masques. Mais dans la gare et tout, ils demandaient pas. Hein. Ouais, mais dans le plein centre, c'est obligatoire. Et, ok, bah c'est le truc. Non, c'est obligatoire à partir de la début de la semaine dernière. Et apparemment, d'après les locaux, d'ici la semaine prochaine, ils vont commencer à faire tomber les amendes un peu. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la gare, ils disent il faut pas mettre. Ouais, mais... Enfin,
Enfin, il y a des gens qui se baladent sans masque. Ouais, mais Nous, à Bruxelles, c'est direct 200 € d'amende. Hein. c'est relou ici parce que genre on voulait graille en terrasse, non, dans le resto la dernière fois. Hein. Ouais. Et ils ont pas réservé des tables de plus de 4, sauf si t'es de la même famille avec le même nom de famille et la même adresse sur la carte d'identité. Quoi? Ouais, si. Un resto? Ouais. C'était quand ça? Du coup, nous, c'était avant-hier. Nous, on est en groupe de 7, on n'a pas pu se mettre ensemble. Bah, après, tant pis, tu vois, c'est la vie. Mais... Wesh, la même famille, gros. Est-ce que c'est le Bulldog? Non. C'est le premier coffee shop d'Amsterdam. Le tout premier qui a ouvert et depuis, ils ont racheté toute la rue, là, c'est là. Ah ouais, c'est vrai, il y a la même enseigne. Et ils ont fait un hôtel, ils ont 2 coffee shops sur la rue, ils ont un magasin, des conneries du genre. Putain, du coup, toi, tu connais bien Dame ou quoi? Troisième fois que je viens. Troisième fois? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Première fois, c'était pour fumer quand même. Hein. Ah, quand même, on avoue les bails. La deuxième fois, c'était pour fumer et prendre des champis quand même. Ouais, et là, cette fois, c'est les tapes au-dessus? Pour le plaisir. Là. Ouais, c'est quoi? Non. Là, c'est pour les musées. Là. Les musées, hein. Van Gogh. J'ai déjà fait les musées. En vrai, j'ai fait le musée de la marine, le musée d'Anne Frank. Ouais, espèce de mytho, va. La première année, j'ai fait Anne Frank. La deuxième année, j'ai fait la marine. Cette année, c'est Van Gogh. Même en vrai, ma mère, elle voulait venir pour Van Gogh. En vrai, c'est. Mais attends, c'est pas le quartier rouge, ça? Non, le quartier rouge. Ça ressemble un peu. Ah non, c'est vrai qu'il était. De l'autre côté de la rue, ça a été le début du quartier rouge. Tu commences à voir les vitrines. C'est vrai qu'il est plus étroit, ouais, le quartier rouge. Oh, dans le quartier rouge, tu fumes pas. Sinon, il y a un mec qui te court après pour que je fasse la vidéo. Ah ouais? Ah ouais. Bah, une fois, j'ai pris des photos. Ah, il faut faire ça discret, quoi. Ouais, discret. Non, mais tu passes pas devant avec le phone. Il y a quand même les mecs en moitié à poil dans la vitrine. Mais faut une GoPro, c'est mieux. J'ai fait ça avec ma GoPro, je l'avais dans la poche. Il n'y a même pas de petite lumière rouge là. Et il a vu? Non, il a rien vu. Attends, on était venu en décembre. Du coup, j'avais la grosse parka. Maël Le Thug. Bird, c'est qui Bird? ABX, c'est jusqu'à quand? Lui, il me mate, je suis habillé comme ça, il me mate comme Jaja. Ouais. Au retour, pareil. Après, je me mets en maillot de bain, j'y vais, pareil, il me regarde. Et au retour, du coup, j'arrive face à lui comme ça, il me regarde encore. On se marche, il me retourne, tu vois, pour voir s'il me regarde encore. Il mate le boule. Et là, moi, je lui fais, tu fais quoi? Il me fait comme ça là. Et moi, je lui fais non, y a pas de ça. Hein. Une histoire. J'étais en train de rentrer il y a 3 jours. Je rentrais chez moi. J'ai mes écouteurs, je suis en train de répondre à un message et je suis en train de sourire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bout qui m'arrête comme ça, il commence à marcher en diagonale vers moi. Il me dit c'est bizarre, il me dit ouais toi t'es entraîneur. Le gars c'est un gars de 45 piges, travaille à l'ONU il m'a dit. Du coup il commence à me poser des questions, ouais tu viens d'où et tout, nanana. Au final au moment de partir, il m'a raconté toute sa vie, ouais il a ramené un cheval à Bruxelles, je sais pas quoi. Il habite en Suisse, il fait souvent des allers-retours. On a parlé de tout et de rien, mais moi dans ma tête je me suis dit ouais c'est gars normal, il connaît personne ou je sais pas quoi, ou il est amical et il veut discuter. Je me suis dit vas-y. Je suis ouvert, y a pas de souci. Maintenant, au moment de partir, j'ai dit bon, vas-y gros, porte-toi bien en tout cas. Hein. Il me dit ouais, si tu veux, on va boire un verre, je t'offre un verre. Je dis non, ça va, t'inquiète. Mais dans ma tête encore, je me suis pas dit c'est bourbier. Je me suis dit ouais, voilà, c'est ça en fait. Je me suis dit. Et bref, au moment où je pars, il me dit on s'échange les numéros. Je dis vas-y, pourquoi pas, tu vois, Zen, il veut parler, on va parler. Ouais. Mais moi, attends. Mais le pire, c'est que dans ma tête, je me disais pas, il a un truc. Il veut un truc avec moi. 5 minutes après, je reçois un message. Bonjour monsieur, voilà, t'es très beau garçon. J'ai fait oh le matin. Je dis non, désolé, je suis intéressé que par les femmes. Ça arrive hein. Et il a mis vu, il a pas répondu. Bon, bah, tant mieux, au moins il force pas ou je sais pas quoi. Bah je l'aurais bloqué sinon, mais ça arrive pas qu'aux autres. Ah, les maisons sont penchées pourquoi? Comme ça tu vois le genre ça, tu peux monter à peu près ce que tu veux de n'importe quelle largeur, ça va pas cogner contre les murs, c'est d'aplomb. Ah oui c'est pas bête wesh. En fait on parlait des crochets là qu'il y a tout en haut des maisons. Bah souvent ça sert pour les livraisons et bah pour faire les courses. Mais du coup tu penses que tous les gens les utilisent? Non je pense que c'est à l'époque non? Ouais je pense. Maintenant, après quand tu rentres dans les maisons les escaliers ils sont comme ça et super pentus. Ouais, bah ça va, pour les déménagements, c'est ça. Comment Rembrandt quoi? Rembrandt Plain. Rembrandt. Regarde. La statue Rembrandt, là-bas, c'est marqué dessus. Ah ouais, de loin, je vois. Hein. Ah ouais, on voit quand même, j'avoue. Et du coup, on va vers où là? Au Coco Zumbak. Coco Zumbak. Attends, c'est pas un truc de burger, tu me disais?
Si, mais en fait, c'est un truc avec Indy la première fois qu'on est venu. C'est toi, tu m'as conseillé ça une fois. Ouais, Ouais, je suis allé voir, je sais pas, ils servaient pas des burgers. Ils disaient, ouais, ils sont non, fermés. mais ils ont des ils font plein de trucs. Et genre, la première fois qu'on est venu avec Indy et son père, on cherchait un truc où manger. Il y avait steak de kangourou. C'est ça, non? C'est pas ça? Mais tu verras, ils font des trucs bons. Et genre, ouais, la désolé. première fois, tu vois, on voulait juste manger, on avait faim, on sortait de l'avion et tout. Et au hasard, on tombe là. Et franchement, super bon, pas cher. Et du coup, on a mangé là, genre les 4 jours. Tous les jours, on est venu là. Putain de merde, bande de gros. À l'époque, les lundis, il y avait moins 50% sur tout, bouffe et alcool. Ouais. Et déjà, t'imagines, les 4 Jagerbombs, ils sont à 10 €. Lundi soir, on est venu là, c'est monumental. Jägerbomb, c'est Jäger plus quoi? Plus Red Bull. Ah ouais. Ou sinon, genre, les 10 shooters de Jäger, ils sont à 10 balles aussi. Pourquoi ils sont déjà, c'est quelqu'un. Je sais pas si c'était là que j'étais passé. Ah ouais, ça me dit un truc, hein. Mais c'était, je crois que j'étais au restaurant là. Je sais pas, c'était la nuit, ça ressemblait pas. Où il n'y avait pas d'arbre ou je sais pas. C'est bizarre. Il y a du monde, c'est. Mais ils ont réservé ou quoi? Bah oui, en fait, ça sert à rien. D'accord. Ils donnent un stylo ou ils donnent affecter des risques. Bon, c'est la défaite, hein. En gros, à cause du Covid, enfin, c'est chaud d'être à plus de 4 sur une table. Et nous, on est 8. Du coup, c'est la merde. On va chercher autre chose.